C'est quoi ton boulot en fait? Je suis curieuse. Et c'est une bonne question. Eh bien, alors moi j'ai été ortho pendant plus de 20 ans. Avec beaucoup de questions par rapport à l'orthophonie telle que c'était pratiqué. Très vite, je m'y suis pas retrouvée en fait. Voilà, ça a été compliqué pour moi de pratiquer l'orthophonie en termes de rééducation, donc en partant d'une pathologie, en imaginant qu'il fallait que donc l'enfant dysfonctionnait et qu'il fallait trouver des outils pour pouvoir le remettre à jour et donc qu'il puisse entrer dans la boîte, hein, c'était un peu cette idée-là. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je dis pas que c'est la vérité. C'était mon angle de vue et c'est ce qui me gênait en fait. Voilà. Donc j'ai commencé à bidouiller un petit peu en essayant à la fois d'avoir un côté très pragmatique dans l'orthophonie, c'est-à-dire de pouvoir amener aussi des idées, des éclairages qui permettaient d'aider au quotidien les parents et les enfants, hein, évidemment, face aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, qui étaient essentiellement scolaires. Voilà. Et puis, peu à peu, il y a toute cette histoire toute cette spiritualité qui s'est invitée en moi, toute cette envie de mettre de la conscience dans ce que je proposais. Et donc, j'ai ouvert à de l'énergétique, j'ai ouvert aussi à des outils plus corporels, et puis un accompagnement vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer vraiment, mais un accompagnement qui se voulait être, enfin, que j'avais envie de proposer, en tout cas au-delà de tous les concepts et points de vue. Voilà, comme on dit, quand un enfant est dyslexique, il l'est toute sa vie. J'avais envie de pouvoir ouvrir à l'idée qu'en fait, on n'en sait rien, que effectivement, dans les textes, etc., c'est dit, mais et si on s'ouvrait à la possibilité que pour l'instant, c'est ce qui présente, et tout est possible, tout est envisageable. Et puis, mon idée essentielle, c'était non pas de mettre en évidence la pathologie, même si c'était important puisque c'était le trouble qui faisait que les enfants venaient et les parents venaient me consulter, mais c'était surtout, mais quels sont les potentiels de l'enfant, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il vient nous dire là en ce moment. Voilà, de pouvoir réouvrir au maximum pour que les parents, l'école, moi et l'enfant puissent se voir au-delà de tout ça. Voilà, et puisse se reconnecter à son cœur et puisse créer avec ce qu'il est, même si ça rentre pas dans les clous de l'école. Voilà, parce que quand on sait pas, quand on a du mal à lire ou que c'est très difficile, on peut trouver d'autres solutions. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, on peut trouver d'autres solutions et c'est pas pour autant que notre vie est terminée. On peut être dans une créativité, dans une abondance, dans un fleurissement d'idées et dans une beauté incroyable, même si on n'arrive pas bien à lire. Voilà. Donc c'était vraiment de pouvoir remettre en lumière tout ça aussi et pouvoir développer tout ça. Alors je dis c'était, mais ça l'est toujours. Hein. C'est vrai que quand je reçois des enfants, mais même des parents, enfin voilà, j'ai à cœur d'ouvrir au maximum pour qu'on puisse se rencontrer au-delà de ces difficultés-là, et puis qu'on puisse aller entendre en fait ce que crée en soi et en chacun ces difficultés-là. Qu'est-ce que ça crée? Où sont nos limites du moment? Où sont nos résistances? Nos points de vue limitants? Nos croyances? Nos projections? Etc. Donc d'aller voir toutes ces choses qui gravitent autour et qui nous freinent et nous limitent en fait dans tous les potentiels qui pourraient s'exprimer à ce moment-là. Voilà, donc c'est vraiment aussi mon envie, et aujourd'hui du coup je suis thérapeute dans l'accompagnement parental. C'est à la fois d'entendre les difficultés du moment au niveau de la famille, et c'est de pouvoir petit à petit que chacun puisse aller se connecter à son cœur pour aller au-delà des résistances et pouvoir y remettre sa propre créativité, sa propre source de vie en fait. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une telle richesse en fait de pouvoir accompagner mes enfants. J'ai découvert tellement d'espace de moi grâce à cet accompagnement-là que je vibre ça. C'est-à-dire que j'aime pouvoir accompagner les parents et les enfants pour qu'ils puissent découvrir en fait qu'il y a des vrais potentiels derrière le caca apparent. Voilà, que effectivement pour l'instant on peut galérer, trouver ça hyper dur, que c'est le parcours du combattant, etc. Mais que si on lâche un peu la résistance, le contrôle, ou qu'en tout cas on se décale un peu, qu'on s'offre d'autres possibilités de regarder les choses, en fait on peut vraiment s'accompagner soi et du coup accompagner les enfants vers le meilleur à chaque fois. Voilà, en tout cas c'est ce qui me fait vibrer. Donc c'est aujourd'hui, je suis plus orthophoniste, mais je vibre l'orthophonie, évidemment.
ça coule dans mes veines, hein, donc je suis ça aussi. Donc j'ai tout cet angle de vue par rapport aux difficultés, les dyslexies, les troubles d'attention, les troubles autistiques, du spectre autistique, enfin voilà. Donc j'ai tout cet angle de vue là aussi, et donc je peux accompagner les parents sur ce terrain-là. Je propose aussi toujours des bilans, parce que même si je suis pas orthophoniste, voilà, je suis habilitée à en faire, donc je vous le dis, si ça fait 1 an que vous attendez un bilan ortho, je peux vous proposer ça. Alors évidemment, je suis plus remboursée par la sécurité sociale. Et puis après, il y a toute cette invitation à un accompagnement à la fois plus familial, mais aussi individuel, pour que l'enfant puisse peut-être s'inviter à d'autres possibilités de voir les choses, et puis que les parents puissent aussi s'inviter à transformer ça. Et dans mes outils, il y a effectivement toute la communication, il y a ma petite oreillette du cœur qui me souffle des informations et qui me guide dans les accompagnements. Voilà, donc je peux avoir des intuitions. J'ai la numérologie vibratoire aussi tibétaine, que j'ai goupillée avec autre chose, donc voilà, qui est un outil que je trouve incroyable, parce que ça donne d'autres clés sur parfois les challenges qu'on a à vivre nous personnellement, puis aussi ce qui se passe en fait dans une rencontre parent-enfant. Donc ça peut donner aussi vraiment des clés d'observation. Et puis depuis quelques temps, j'ai un nouvel outil que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup, qui est Neuralink, et qui est un processus corporel, somato-émotionnel, et qui vraiment libère le corps de somatisation, et qui vraiment permet au cerveau de se réadapter avec moins de somatisation, avec des somatisations en moins. Et donc ça libère beaucoup les parents, les enfants, les adultes, les petits, dans les systèmes de fonctionnement, dans les comportements, dans les émotions. Voilà. Donc voilà un peu ma tambouille. Alors, ma pratique est en train d'évoluer, parce que ça fait peu de temps en fait que je ne suis plus orthophoniste. Ça, je pourrais peut-être en parler, en tout cas si ça vous intéresse, à un autre moment, avec toute la houle et toute la transformation intérieure que ça a pu engendrer pour moi. Et ça a été un parcours pas facile du tout. En tout cas, aujourd'hui, j'en récolte les fruits de toute cette traversée, et je suis vraiment en joie de pouvoir proposer un accompagnement qui soit multiple comme ça, et qui prenne beaucoup de dimensions de l'être, à la fois psychologique, émotionnelle, de communication, verbale, énergétique, voilà, corporelle, enfin toutes ces données-là, avec un petit côté un petit peu fée ou sorcière. Voilà, là, j'ai ma fée, ma nouvelle fée, pour accompagner tout. Et je propose ça en fait à distance. Alors évidemment, quand c'est en Zoom, je peux pas faire les séances Neuralink, c'est plus complexe. Je propose des fois en cabinet, puisque j'ai encore voilà, des possibilités d'être en cabinet. Et puis je propose aussi en itinérance. Donc je prends mon Blue Camion, je prends ma table de massage, et puis tout ce que je suis, et je pars en vadrouille pour aller rencontrer les gens quand c'est plus simple chez eux, ou sur des lieux qui me sont prêtés pour que je puisse vous recevoir. Voilà. Donc je vadrouille. Il y a une vadrouille qui est en train de se mettre en place, qui va aller un petit peu dans plein d'endroits différents. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour voir si je peux soit vous recevoir en visio, soit aller jusqu'à vous. Et puis j'ai le site L'Envol des Lucioles, où vous pouvez retrouver toutes ces informations là, et puis me contacter en MP.